Ouais, fait que le chapitre 7, il y a beaucoup, beaucoup de matériel dans le chapitre 7. Puis on va vraiment prendre le temps de d'aller voir ensemble qu'est-ce que les termes, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Puis on va avoir beaucoup de versets, on va aller voir beaucoup de versets ce soir. Euh, dans les deux, dans le chapitre 2 puis le chapitre 7, le début du chapitre 7, on a vu comment les quatre premiers royaumes, c'est qui qu'ils étaient. Puis ça, on va y revenir plus loin parce qu'on va les revoir dans le chapitre 8 puis dans le chapitre 10, 11. Fait qu'on va vraiment voir tous ces royaumes-là, on va vraiment aller dans les détails là. On a vu qui ils étaient un peu, mais surtout une phrase que je voulais focuser à soir là-dessus, c'est lorsque Daniel a la vision dans la statue et dans les bêtes, il dit dans le temps de ces rois, en parlant des pieds de la statue puis en parlant de la dernière bête, il dit dans le temps de ces rois, l'Éternel va créer un royaume qui va durer éternellement. Puis c'est vraiment ce bout-là qu'on va marteler ensemble. On va voir aujourd'hui, juste, on va réfuter cet argument-là, parce qu'il y en a beaucoup qui disent le royaume de Dieu il est à venir, il n'est pas commencé, parce que lorsque Jésus est venu, il n'a pas vraiment détruit l'Empire romain. Et parce que ça dit, dans le temps de ces rois, Dieu va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit. Et là, ils disent, ça peut pas être les Romains, parce que oui, Jésus est né dans le temps des Romains, mais Jésus n'a pas détruit l'Empire romain. Et c'est ça qu'on va débattre aujourd'hui en première partie. Puis en deuxième partie, on va aller se focusser sur la phrase le Fils de l'homme venant sur les nuées. C'est les deux étapes qu'on va voir à soir. On va essayer en tout cas. Euh, lorsque c'est vraiment un mauvais argument de citer ça, parce que le royaume de Dieu, il était d'une nature différente des royaumes qui existaient dans la statue. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'était pas, par exemple, le piédestal de la statue. Il était pas en dessous après ou en dessous des pieds. Il vient d'ailleurs et il vient accomplir quelque chose de différent. Ça, c'est dans la statue. Donc, tous les royaumes humains sont représentés par la statue jusqu'à l'Empire romain. Et Jésus, lui, son royaume qui vient, oui, ça va détruire la statue, mais on ne pourra pas voir le même résultat. C'est pas une continuité de la statue. Il est d'une autre essence. Et c'est la même chose dans Daniel 7. Daniel voit des bêtes qui sont là, quatre bêtes qui se succèdent. Et, et ensuite de ça, c'est après ces bêtes-là, le Fils de l'homme arrive. Et lorsque le Fils de l'homme arrive, lui est d'une autre nature. C'est pas une bête, c'est pas une continuité des bêtes. En fait, le passage-là, qu'est-ce qu'il dit vraiment? C'est que tout va devenir soumis au Messie et à son peuple, les croyants. Lorsque Jésus va venir et qu'il va établir son royaume, tous ces royaumes-là et la terre et la création vont devenir soumis au Messie et à son nouveau peuple, le peuple qui va dominer à ce moment-là. On va le voir plus loin parce que il y a dans Daniel 7, on voit les Juifs et on voit les chrétiens et ils sont appelés par deux différents noms. Et ça, on va le voir plus tard, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui d'aller là. Si on va dans 1 Corinthiens 15, verset 27, 1 Corinthiens 15, 27, c'est Paul qui écrit, puis Paul, il dit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il est dit que toutes choses euh, lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est accepté. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et lorsque ça dit ça, Dieu soit tout en tous, c'est nous les croyants qui recevons le royaume. Il y a d'autres passages dans Colossiens, dans Éphésiens, ça dit, on va le voir ce passage-là, je vais y venir. Mais dans lui qu'on vient de lire,
Paul, il dit déjà que Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus. Et il dit que ces choses-là, lorsqu'elles vont lui être assujetties, là, il parle au futur parce que, on va le voir ça aussi durant le cours, mais Paul est dans un lieu où les choses de l'ancienne alliance ne sont pas encore passées. Jésus est mort, il est ressuscité, mais le temple de Jérusalem existe encore. Il y a encore des sacrifices d'animaux. Il y a encore plein de choses qui sont là. Alors, Paul est comme dans une période entre deux. Mais ce qu'il dit là, c'est que toutes choses sont présentement à son époque à lui, assujetties à Jésus. Puis il dit que ces choses-là lui ont assujetti. Pourquoi? Pour que Dieu soit tout en tous. Pour que Dieu vienne vivre en nous. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que Dieu ne vit pas en nous, c'est ça qu'on prêche, que Jésus vient habiter en nous. Et Dieu vit en nous, et vit dans le corps des croyants et agit par le corps des croyants. Dans 1 Pierre 3, au verset 22, Pierre parle, puis il dit, qui est allé au ciel et qui est à la droite de Dieu? En parlant de Jésus, il parle de Jésus qui est allé au ciel et qui est à la droite de Dieu. Et là, il dit, les anges et les autorités et les puissances, lui, sont assujettis. Alors, déjà là, les autorités, les puissances du monde, les puissances des ténèbres, les anges, les royautés, les principautés, toutes ces choses-là lui ont été assujetties. Dans Éphésiens 1, verset 22, ça dit que Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Et il l'a donné, Jésus, pour chef suprême de l'Église. Puis l'Église, c'est son corps et c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous, on est le corps de Christ et on est la plénitude. On peut être la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, on l'est, mais je veux dire, souvent, c'est à cause de notre incrédulité qu'on ne vit pas ces choses-là. Mais Dieu est venu habiter en nous. Dans Hébreux 2, 8, ça dit, Dieu a assujetti toutes choses sous ses pieds, car en ce qui lui a tout assujetti, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti ou soumis. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. L'auteur d'Hébreux, il dit, on ne voit pas encore que toutes choses lui sont soumises parce que lui, il est encore sous l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore passée complètement, elle est encore en existence. Mais là, il dit, mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort. Donc, Jésus, quand il dit aux anges, je cite, là, il parle des prophètes puis des messagers, là. Il dit que Jésus a été fait un peu inférieur aux anges ou aux messagers pour la souffrance de la mort. Il a été couronné de gloire et d'honneur afin que par la grâce de Dieu, il dût goûter la mort pour chaque homme. Qu'est-ce que dans Daniel 7, qu'est-ce que Daniel est en train de dire? C'est que là, il y a une séparation qui est en train de se faire entre les royaumes du monde et le royaume de Dieu. C'est pas nécessairement une succession, ça l'est une, mais en fait, c'est une séparation. Les puissances mondiales, ils ont plus d'existence dans la vision prophétique de Daniel. Les bêtes représentaient les dominations qui s'étendaient sur toute la terre connue, puis qui gouvernaient le monde, puis qui, qui, c'est ça. Mais Jésus, lui, il est venu établir un nouveau royaume dans lequel nous, on n'est plus soumis à ces dominations-là. On a vu dans Daniel 2 que la statue est brisée par plusieurs coups, un peu comme taper des mains. C'est pas un coup qui a brisé la statue, c'est plusieurs. Ça s'est fait progressivement. Puis dans Daniel 2,44, ça dit, dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Le royaume de Dieu va venir mettre fin à l'autorité de ces bêtes-là, puis il va les détruire. C'est le retour à la théocratie pour les croyants. Les royaumes terrestres,
quoi qu'ils soient encore existants, ils n'ont plus d'importance prophétique. Parce que le royaume de Dieu est déjà là, il est déjà venu. Fait qu'on n'a plus besoin de regarder à ces royaumes-là pour comprendre la prophétie. C'est que la statue nous a emmenés jusqu'au royaume de Dieu. Le sujet du passage dans Daniel 7 au verset, là, je ne l'ai pas, je pense que c'est 10 là. Je ne l'ai pas avec moi, là, euh, mais dans Daniel 7, où ce qu'on est là, on va voir que la domination là, va leur être enlevée. Le sujet, c'est la destruction de la domination de toutes ces bêtes-là. C'est pas nécessairement que ces bêtes-là vont plus exister. Il y en a encore plein de royaumes aujourd'hui sur la Terre. Mais ces royaumes-là n'ont pas la domination ou l'autorité que le royaume de Dieu a sur les vies des gens. Puis ça, ce royaume-là que Jésus va apporter, que le Messie va apporter, c'était une condition totalement nouvelle sur la terre. Le règne du Messie était pour amener quelque chose qu'on n'avait jamais vu. La disparition prophétique de la mort ou de la disparition des bêtes n'est pas remarquée expressément, mais elle est indiquée comme imminente. Fait que c'est vrai que Rome s'est pas éteint avec la venue de Jésus. Par contre, il y a plein de choses, tu sais, Paul, il y a plein de choses dans la Bible qu'on comprend mal, parce que Paul va dire, il y a maintenant plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Puis Paul, quand il dit qu'il n'y a plus d'esclaves, il n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus d'esclaves sur la terre. Il est en train de dire qu'on n'est plus esclave du péché. C'est les choses en relation avec le royaume de Dieu que Paul parle. C'est la même chose là lorsqu'on dit que l'autorité du royaume de Dieu va surplanter toutes ces autorités-là. C'est la même chose que lorsque Paul dit il n'y a plus d'esclaves. Pourtant, dans l'Épître au Philémon, Paul dit à Onésime de retourner comme esclave chez son maître. Fait que, tu sais, Paul, il sait qu'il n'y a plus d'esclaves spirituels à cause de l'œuvre de Jésus, mais physiquement, il y avait encore des esclaves sur la terre. Fait que c'est un peu comme ça qu'on voit mal le royaume de Dieu. Puis nous, ce raisonnement-là, il part du même raisonnement que les Juifs avaient. Les Juifs, eux autres, ils s'attendaient à ce que Jésus batte les Romains. Puis il n'y a pas aucun chrétien aujourd'hui qui va dire, oui, Jésus était supposé battre les Romains quand il est venu. On s'entend tous pour dire que la mission de Jésus, c'était pas de battre les Romains. Pourtant, quand on lit la prophétie de Daniel, on dit, ben pourquoi Jésus n'a pas battu les Romains? Fait que vous voyez, notre questionnement, il est mal, il est à l'envers de qu'est-ce que la Bible enseigne ou de la manière qu'on devrait voir la Bible. Jésus, il est- on est tous d'accord qu'il n'était pas venu pour battre les Romains, mais lorsqu'on lit les prophéties sur lorsque Jésus établit son royaume, on dit ouais, mais Jésus, il n'a pas anéanti les Romains. Est-ce que vous voyez là le, le- 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 l'incohérence dans notre raisonnement? C'est que lorsqu'on lit certaines prophéties, on s'attend à les voir faire des choses qu'on s'attendait même pas lorsque Jésus est venu, qu'on est tous d'accord qu'il ne ferait pas. Dans le psaume 72, au verset 10, ça dit, les rois de Tarsis et les îles lui présenteront des dons. C'est en parlant du Messie là, qui s'en vient. Les rois de Séba et Sheba lui apporteront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie. Voyez-vous, l'essence du royaume est là. Tous les rois vont se prosterner devant Jésus. Toutes les nations vont le servir, comme aujourd'hui. Il y a des membres de toutes les nations qui servent Jésus. Mais on s'attend à un royaume physique, alors que là, l'essence du royaume, dans Psaume 72, verset 12, là, il va définir le royaume, car il délivrera le pauvre qui crie et l'affligé qui est sans aide. Il aura pitié du misérable et du pauvre. Il sauvera les âmes des malheureux. Il rachètera leur âme de l'oppression et de la violence, et leur sang sera précieux devant ses yeux. Il vivra et on lui donnera de l'or de Sheba. On priera pour lui sans cesse et on le bénira chaque jour. Fait que c'est intéressant
de voir que là, dans une prophétie qui est messianique, qui annonce que le royaume de Dieu, que ces versets-là proclament exactement ce que Jésus a dit à Nazareth lorsqu'il a pris le rouleau, puis qu'il a lu Ésaïe, puis qu'il a dit je suis venu pour libérer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est le même langage que Jésus utilise lorsqu'il est là, puis qu'il dévoile qu'il est le Messie, qui est repris dans Psaume 72. Donc, l'accomplissement physique des prophéties messianiques, il y avait une importance, mais c'est souvent notre concept, le type de royaume qu'on attache au royaume de Dieu qui nous fausse là-dedans. Parce que nous, au lieu de voir le royaume de Dieu, ce qui est spirituel, que Dieu vient délibérer les captifs, et tout ça, on veut voir un royaume terrestre. Comme les Juifs voulaient voir étant Jésus, nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est la même chose qu'on prêche puis qu'on veut voir Jésus faire. Fait que la question que Jésus est venu au premier siècle, puis est-ce qu'il a détruit l'Empire romain, est fausse. On part d'une fausseté. On peut dire que oui, en fait, parce que la Bible dit que Jésus il a été, on vient de voir les versets, que Jésus a été établi comme autorité au-dessus de toutes ces dominations-là, mais c'est pas dans le même sens qu'on voudrait ou qu'on s'attend à le voir ou que les Juifs s'attendaient à le voir. Fait qu'on peut dire, oui, que la destruction du quatrième de royaume a été faite si on la regarde d'une façon qui n'est pas charnelle avec nos yeux humains. Puis à cause de ça, ça nous a amené à voir le royaume de Dieu comme étant un... On dit, le royaume de Dieu va s'accomplir, mais que Jésus revienne. Parce on est, cette vision-là nous empêche de voir que Jésus a déjà établi son royaume. On va lire Ésaïe 61. C'est le verset que je vous parlais tantôt, que Jésus a lu lorsqu'il s'est proclamé Messie, lorsqu'il a commencé son ministère. Puis Ésaïe 61, ça dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour déclarer l'année de bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Tellement qu'on les appellera les cèdres, les chênes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Ils rebâtiront les anciennes ruines, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront les villes détruites, ruinées en âge. Les étrangers se tiendront là pour paître vos troupeaux. Les enfants de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons, et vous, vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel, et on vous nommera les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. À leur place, vous serez couverts de leur gloire. Et ça, c'est associé à l'Église. Dans 1 Pierre 2,9, ça dit qu'on est des sacrificateurs de l'Éternel, puis qu'on est des rois. C'est de ça que ça parle, là. Et là, Jésus de dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est que la raison que le royaume de Dieu est mal vu, c'est qu'il faut comprendre que le royaume de Christ, c'est maintenant, mais qui n'est pas de ce monde. C'est une puissance extérieure du monde. Jean 18, 33. Lorsque Jésus passe devant Pilate, juste avant d'être crucifié, on le fait venir, puis Pilate lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répond, est-ce que tu dis cela de toi-même ou d'autres t'ont dit ça de moi? Et Pilate répond, suis-je juif, moi? Ta propre nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et là, Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et là, Pilate dit, es-tu donc un roi? Et Jésus répond, tu le dis, je suis roi.
Je suis né à cette fin. Et c'est pour cette raison que je suis venu dans le monde. Il dit pas, je vais revenir comme roi. Il dit, je suis né à cette fin. Puis c'est pour cette raison que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Dans le passage, ça, je vais passer ça. Donc, on va continuer sur un peu sur le royaume de Dieu. Ah non, ouais, je vais faire une petite parenthèse sur le Fils de l'homme. Au verset 13, Daniel 7, verset 13, je regardais dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées du ciel. Et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On a vu la semaine passée que cette même scène-là, on la trouve deux fois dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse 5, puis dans Acte 2. C'est Jésus qui remonte au ciel. Il s'approche de l'ancien des jours. Il s'approche de l'ancien des jours, pourquoi? Pour se faire remettre le royaume. Et là, on va aller voir la définition du Fils de l'homme. Écoute, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur c'est quoi le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, en français, on le retrouve plusieurs fois dans la Bible. Ça, Ézéchiel se sert beaucoup de ça. Jésus se faisait appeler lui-même le Fils de l'homme. Il faut faire une différence. Lorsque Ézéchiel utilise ce mot-là, c'est pas pantoute le même mot qui est là en araméen et en hébreu que lorsqu'Ézéchiel l'utilise. Le Fils de l'homme qui est là, c'est Ben Enoch, le fils d'Enoch. Euh, qu'on voit dans Daniel. Dans Daniel 7, c'est Ben Enoch ou Bar Enoch, le fils d'Enoch. Le fils de l'homme, ce sens-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la nature misérable de l'homme. C'est la faible nature de l'homme que Jésus va prendre sur lui afin qu'il puisse nous racheter à lui-même. C'est la nature de l'homme. C'est pas le fils de l'homme comme Ben Adam. Ben Hadda, c'est Ézéchiel utilise ça souvent. Je suis le fils de l'homme. Il est juste en train de dire je suis un fils d'homme. Je suis un homme. Ben Hadda, je suis un homme. Mais Jésus, lui, va utiliser, pas Jésus, Daniel. Ben, Jésus l'utilise dans le Nouveau Testament. Mais Daniel, lui, va utiliser fils d'Enoch. C'est l'état misérable qui va se revêtir. Et ce passage-là, qu'on vient de lire, le verset 13, c'est le passage que Jésus a cité et qui a valu sa mort. Dans Matthieu 26, 64, Jésus dit ça au souverain sacrificateur. Il dit, tu l'as dit, néanmoins, je vous le dis, dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du pouvoir et venant dans les nuées du ciel. Cette phrase-là, elle se trouve nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament. Lorsque Jésus dit ça, tu es sûr à 100% qu'il cite Daniel 7,13. C'est sur ces paroles-là que Jésus va être condamné. Donc, l'expression qui est utilisée là, Ben Enoch, ça désigne à juste titre l'homme comme étant faible, frêle, susceptible d'être malade. C'est appliqué, euh, c'est utilisé pour indiquer qu'il va partager les faiblesses et les infirmités de notre race. Et c'est ce terme-là que Jésus va utiliser en parlant de lui-même. Il va parler souvent, le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu. C'est une référence à lui-même. Excuse, Pat, c'est quoi le verset, s'il te plaît? De C'est celui que tu viens de dire, là. Le que Fils de Jésus l'homme va venant dire, sur nous. que Jésus va citer devant le Oui, Sanhédrin. oui. Matthieu 26, 64. Ah, OK, merci. Et ça, pour les Juifs, ils connaissaient très bien la fonction de Bar Enoch, parce que c'est le serviteur souffrant d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, il y a plusieurs chapitres. Le chapitre 42, versets 1 à 4. Le chapitre 49, versets 1 à 6. Le chapitre 50, versets 4 à 7.
le chapitre 52, verset 13, jusqu'à 53, verset 12. C'est le passage du serviteur souffrant. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. C'est lorsque Jésus parle de Bar Enoch, il s'identifie à cette nature-là. C'est la nature du serviteur souffrant d'Isaïe. À qui ça fait référence, ça, le Fils de l'homme? Cette phrase-là, Fils de l'homme. Quand Jésus citait ça et lorsque les gens entendaient ça, qu'est-ce qu'il y avait dans leur tradition qui leur faisait comprendre que ça parlait du Messie? Comment nous, on peut supposer que le Messie est mentionné? Le nom lui-même, en tant que nom, est assumé par Jésus. C'est le nom préféré par lequel il a choisi de se faire désigner quand il était sur la terre. Et Jésus parlait de lui-même comme ça. Il disait, le Fils de l'homme est venu. Et il l'utilisait comme s'il y avait besoin d'aucune explication comme faisant référence au Messie. Il utilisait ce terme-là vraiment techniquement. Puis pour eux, c'était ça que ça représentait. Jésus est en train de dire, j'ai pris votre faiblesse. J'ai incarné votre corps malade. Il n'y a aucun, si on le dit. Les contemporains de Jésus, eux, quand ils parlaient de Jésus, ils utilisaient le titre Messie pour décrire un dirigeant qui était simplement humain. Pour eux, le Messie était pour être un général qui était pour les libérer des Romains, c'était pour être un enseignant important, mais ils ne voyaient pas nécessairement dans le Fils, dans le terme Messie. Jésus, il se dissociait du terme Messie. Il s'associait au terme Fils de l'homme. C'était cette compréhension-là limitée du rôle du Messie qui faisait que Jésus, il n'aimait pas tellement se faire identifier au Messie. Parce que pour eux, c'était quelqu'un qui était pour les libérer des Romains. Mais Jésus, lui, voulait se faire identifier à quelqu'un qui avait pris notre nature, qui avait tout abandonné pour nous autres. C'est pour ça que Jésus utilisait le terme Ben Enoch. Si on prendrait le terme Ben Enoch juste par lui-même, on ne peut pas voir que c'est Dieu qui est là. C'est pour ça que dans Daniel 7 au verset 13, on voit une combinaison des deux mots. On voit Ben Enoch et donc Jésus est en train de dire le Fils de l'homme, Ben Enoch, va venir sur les nuées. Et en disant qu'il était pour venir sur les nuées, c'est là qu'il y a eu une compréhension qu'il était pour être un homme-dieu, que c'était Dieu incarné qui était en vue. C'est à cause de la deuxième portion de la phrase. Il y a beaucoup de contemporains de Jésus qui étaient prêts à lui faire confiance comme Messie, mais il n'y en a pas beaucoup qui voulaient le reconnaître comme le Fils de l'homme divin qui s'était dépouillé pour nous autres. Jésus voulait qu'ils croient qu'il était Dieu, puis il préférait le titre Fils de l'homme. Dans Jean 6, 62, Jean 6, au verset 62, Jésus va dire, que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Donc, vous voyez, Jésus est en train de dire, si vous voyez le Fils de l'homme monter d'où il est venu, qu'est-ce que ça va être? Puis là, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair n'est d'aucun profit. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit, elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Et dès que Jésus a commencé à dire cette phrase-là, qu'est-ce que ça va être si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Ça dit au verset 66, dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Ça a créé une brisure. Jésus dit donc aux 12, voulez-vous aussi vous en aller? Puis là, c'est là que Pierre va dire la phrase qui est si connue. Où irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous croyons et nous sommes certains que tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Fait que dans ce passage-là, on voit toutes ces idées-là confrontées ensemble. Jésus dit, je suis le Fils de l'homme, mais je ne suis pas juste le Messie qui va vous délivrer des Romains. Je suis Dieu. Qu'est-ce que ça va être, mais que vous me voyez remonter d'où je suis venu? Et là, ça a créé une séparation. Il y a des gens qui ont commencé à se retirer de lui. Et là, Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lui, Pierre va accepter cette déclaration-là de Jésus, qui est le, le, le Fils de l'homme venant sur les nuées. Il va prendre la phrase dans son ensemble, puis il va l'attribuer à Jésus. Euh, dans les anciens écrits, si on lit, par exemple, le livre du Zohar ou la Kabbale, les rabbins puis les Juifs disent que ce passage-là, sur ce passage-là, ils vont dire, au temps du Messie, Israël sera un peuple pour le Seigneur et il fera une nation sur la terre et ils régneront en haut et en bas. Comme il est écrit, voici quelqu'un semblable au Fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Alors eux, lorsqu'ils parlaient de la phrase-là de Daniel 7, ils vont dire, ils vont dire sur ce texte-là, c'est le roi Messie de qui il est écrit. Et là, ils vont rajouter, c'est qui cette personne-là, ce fils de l'homme-là, dans le livre du Zohar, je parle, là? Ça dit, cet homme-là, qui va être le fils de l'homme venant sur les nuées, eux, ils commentaient en disant, c'est le roi Messie de qui il est écrit, dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Il y a la même interprétation dans le Talmud, puis la majorité des anciens rabbins juifs s'accordent avec cette déclaration-là que c'est le Messie. Euh, est-ce qu'on est, ça on en a parlé la semaine passée, mais est-ce qu'on est supposé voir dans cette déclaration-là de Daniel 7,13 qu'il y a une apparition littérale du Fils de l'homme dans les nuées du ciel et un passage du royaume d'une manière publique et solennelle entre les mains des saints? Est-ce qu'on s'attend vraiment à ce que l'Ancien des jours va être là, va donner le royaume à Jésus? Euh, bon, ben, on peut dire que oui et non. Cette scène-là, elle est réelle. Elle est réelle. Elle s'est accomplie lorsque Jésus est monté au ciel dans Actes. Et lorsque l'agneau s'approche du trône dans Apocalypse 5, cette scène-là est réelle, mais elle n'est pas de ce monde. On ne va pas voir les royaumes du monde être transférés d'une manière physique à les mains du Messie. Il y en a qui rapportent cette scène-là dans Daniel 7 au jugement dernier. Mais le texte, en aucun cas, le texte parle du jugement dernier dans ces passages-là. On voit pas ça. On voit pas que ces trônes-là sont établis pour juger le monde à la fin des affaires humaines. Ce trône-là, puis cette scène-là, elle est représentée par Daniel dans le but de démontrer comment ce royaume-là va être créé et que ce royaume-là que Dieu va s'acquérir va être transféré à son peuple. Ça, c'est dans la fin du chapitre. Il n'y a pas de rassemblement des peuples du monde dans ce passage-là. Il n'y a pas d'acte de juger les justes ou les méchants dans ce passage-là. On voit juste que les royaumes du monde sont transférés à Dieu, à Jésus, et que Jésus va, par le fait même, le donner à son peuple. Il ne faut pas prendre ce passage-là à la lettre comme dans le sens à nous attendre à une apparence littérale du Fils de l'homme dans les nuages. Euh, Si on prend ça comme ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il va avoir de la même manière un trône avec une personne avec des cheveux blancs en laine assis là, avec du feu qui sort d'en dessous du trône, avec un fleuve de lave qui sort, tu sais. Tout ça, là, oui, ça signifie quelque chose, mais c'est une représentation spirituelle des choses qui sont pour arriver par la venue puis l'établissement du royaume du Messie.
l'interprétation appropriée, si on prend juste les choses qui sont dans ce passage-là, c'est que euh, le Fils de l'homme, le Messie, va apparaître, puis il va s'approcher de l'Ancien des jours. Il va recevoir un royaume, puis il va le laisser passer au sein. L'Ancien des jours, c'est la source du pouvoir puis de la domination. Il y a une décision sévère qui va être prise contre la bête, et le royaume et la domination du monde va être donné au Fils de l'homme, le Messie. Il y a un transfert de royaume et de pouvoir entre les mains des saints qui va être établi. Puis il y a l'établissement, puis il y a, c'est ça, entre les saints, dont Christ est le chef, et par lequel la domination sur le monde sera en fait entre les mains de son peuple et où les lois du Messie vont l'emporter partout. On voit ça dans Daniel 7,14. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera point détruit. Et là, au verset 27, c'est le même verset qui revient, mais le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Malachi 43, OK. Si on l'a vu, je vais juste skipper des bouts si vous voulez juste me donner une seconde ou deux pour mettre de l'ordre dans mes notes. On l'a parlé. OK. On a parlé de l'objection que le, les royaumes ne semblent pas avoir été donnés à Jésus aujourd'hui, mettons, ou à ce moment-là. Puis qui n'ont pas mis une fin puis une destruction totale et finale aux royaumes mondiaux. Mais ce passage-là, il indique pas ça. Qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'après la résurrection, toute autorité au ciel et sur la terre était en la possession de Jésus. Dans Matthieu 28, 18, ça dit, Jésus vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. Donc, que le royaume devait être établi au temps de ces rois-là, si Jésus a reçu toute autorité et tout pouvoir à sa résurrection, il était dans le temps de ces rois-là, de cette bête, dernière bête-là. Ce royaume-là va être établi dans Daniel 2, on l'a vu, dans Daniel 2, 44. Ce royaume-là va être établi graduellement, pas soudainement, pas dans les jours qui vont suivre ces rois-là, mais dans les jours où ces rois-là existent. Ce royaume-là va être établi par le Messie. Donc, c'est ces choses-là que c'est important de, de considérer. Les Juifs, nous, là, quand on lit la Bible, les Juifs, eux, là, ils lisaient l'Ancien Testament, puis ils cherchaient à trouver le Messie. Nous, on fait ça de moins en moins aujourd'hui parce qu'on lit la Bible pour nous autres. On lit l'Ancien Testament, puis on dit, OK, y a-t-il une prophétie ici qui va s'accomplir pour moi dans les nouvelles ou dans un peu partout, où on lit vraiment la Bible d'une façon égocentrique. Mais les Juifs, eux, ils recherchaient le Messie. C'était cette. Depuis que Jérusalem avait été détruit au temps de Daniel, il avait été sous l'oppression pendant 500 ans de, de divers peuples, de divers royaumes. Eux, ils soupiraient à ce que le Messie vienne. Et ils recherchaient attentivement à voir comment que le Messie était pour être. C'est intéressant de voir que dans le Talmud,
le rabbin Joshua ben Lévi, il va parler puis il va dire, euh, voici un homme, voici un semblable au Fils de l'homme vint avec les nuées du ciel. Et il est écrit, pauvre et monté sur un âne. Là, il cite Zacharie 9:9. Mais il ajoute, parce que là, les Juifs, eux autres, ils voyaient que le règne du Messie était pour être grand, mais en même temps que le règne du Messie, c'était pas à cause du serviteur souffrant, ils voyaient que c'était pas si glorieux que ça, là. Fait que il regardait ça, puis là, il dit, ah, il vient sur les nuées du ciel, mais en même temps, ça dit qu'il va venir pauvre et monter sur un âne. Et là, les rabbins, en argumentant, disaient, ils en sont venus à la conclusion de dire, si les Israélites sont dignes de lui, le Messie va venir avec les nuées. Mais si ils sont pas dignes de lui, il va venir pauvre et il va monter sur un âne. Et c'est intéressant parce que Jésus est venu sur un âne. Et les Juifs avaient, dès cette époque-là, ils enseignaient que s'ils n'étaient pas dignes de lui, il était pour venir sur un âne. Et là, Jésus vient sur un âne, euh, il est acclamé comme étant celui qui avait été promis par le peuple. Et là, il se retrouve devant le Sanhédrin, et là, il va dire carrément ça. Il dit, là, vous m'avez vu monter sur un âne, mais là, vous verrez désormais le Fils de l'homme venant sur les nuées. Et c'est là que Jésus est en train de choquer le peuple, de choquer les leaders de l'époque. Parce que là, il est en train de se déclarer vraiment le Messie. Les midrash sur Zacharie 9 et sur Daniel 7, ils ont des commentaires des rabbins dans ces écrits-là qui disent tous que c'est le Messie. La personne sur l'âne, ils s'attendent que ce soit le Messie, et la personne venant sur les nuées, ils s'attendent que ce soit le Messie. Les rabbins ont dit, c'est notre Messie, c'est notre justice. Aben Ezra va observer le sens que donne. Non, ouais, c'est ça. Euh, il va parler avec un autre rabbin, puis il va dire, celui qui aime le Fils de l'homme, c'est le Messie. Et il ajoute, il est juste qu'il faut seulement rejoindre avec lui le peuple saint, qui sont les Israélites. Puis là, les anciens vont interpréter le Messie comme étant Anani. Anani, c'est un personnage de l'Ancien Testament. Je vais vous expliquer c'est qui tantôt. C'est un personnage de l'Ancien Testament. Il s'appelle Anani. Son nom veut dire Messie. Non, non, excusez. Son nom veut dire nuée. Anani, ça veut dire nuée. Et là, Jésus va dire, je suis Anani. Et l'attente des gens, des Juifs à l'époque, sur le Messie, c'était qu'il était pour s'appeler Anani. Anani, on retrouve son nom dans 1 Chronique 3, 24. Et il est nommé là parce que c'est la descendance de David. Donc, c'est le personnage dans l'Ancien Testament le plus éloigné des descendants de David qu'on connaît. C'est le dernier descendant de David, c'est Anani. Et à cause que c'est le dernier personnage de la lignée de David nommé, les rabbins disaient c'est le Messie parce que le Messie, mais qui vienne, ça va être il va assurer le trône de David d'une façon éternelle. Donc, si c'est le dernier représentant de David et qui s'appelle Anani, le Messie va s'appeler Anani. Et là, on a commencé à associer le nom Anani parce que ça veut dire nuée avec Daniel 7. Comment les rabbins en sont arrivés à ça, je ne sais pas. Mais eux, ils lisaient la Bible vraiment d'une façon différente, l'Ancien Testament d'une façon différente que nous autres. Et là, dans le Targum sur 1 Chronique 3, 24, il y a un rabbin qui dit, qui est cet Anani? Puis là, il dit, c'est le Messie, comme il est dit par le prophète Daniel. C'est lui le Messie. Le Messie, c'est Anani. Le Messie personnel a été compris ici par les exposants, ben, par plusieurs rabbins.
Le livre d'Énoch aussi va utiliser le terme le Fils de l'homme. La Septante va utiliser le Fils de l'homme dans des passages qu'on n'utilise pas nous autres. Ils vont utiliser le Fils de l'homme dans Psaume 80 au verset 15 à 16. La Septante va traduire euh, la branche par le Fils de l'homme. Euh, Jésus n'aurait pas utilisé ce terme-là librement tout en voulant en même temps, parce que Jésus, il voulait que son ministère reste quand même caché. Tu sais, il voulait pas que les gens l'enlèvent là, pour le couronner Messie puis l'établir comme roi. Là. C'était pas ça son but. Là. Mais dans Matthieu 16, 13, lorsque Jésus fut venu dans les quartiers de Césarée de Philippe, Matthieu 16 au verset 13, il interrogea ses disciples disant, qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Donc Jésus disait, il s'identifiait comme le Fils de l'homme, puis il disait, qui les gens disent que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et il leur dit, qui dites-vous que je suis? Puis là, c'est là que Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cependant, lorsque Jésus a déclaré clairement qu'il était lui-même le Fils de l'homme dont parlait Daniel, il a été immédiatement condamné à mort. Ça, c'est dans Matthieu 26, 63. Mais Jésus garda le silence. Alors le souverain sacrificateur répondant lui dit, je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Néanmoins, je vous dis, dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du pouvoir et tenant et venant dans les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous de plus besoin de témoins? Donc, Jésus, là, il est en train de fusionner ces deux vérités-là. Je suis la, j'ai incarné la faiblesse humaine, mais je descends de la puissance de Dieu, des nuées. Je viens de Dieu, je suis issu des nuées. Je suis Anani. Celui qui assumait l'un était censé affecter le caractère de l'autre. Le terme Ben Enoch et Anani sont opposés. L'état misérable et faible de l'homme était présenté comme héritier légitime des nations devant le trône de Dieu qui lui donne la domination suprême dans ce passage-là. Puis là, c'est ce mystère-là qui nous est révélé à nous. Là, le souverain sacrificateur, il savait ça, lui. Celui qui s'appropriait le titre Fils de l'homme et Anani, l'état misérable et faible de l'homme, était présenté dans la pensée juive comme héritier légitime des nations devant le trône de Dieu. Parce que c'est ça que Daniel est en train d'exprimer dans ce chapitre-là. C'est que Jésus reçoit les nations, la domination. Donc, le souverain sacrificateur l'abjure de déclarer s'il est le Fils de Dieu. Jésus répond par les paroles de Daniel. Tout le monde a pris ça pour une déclaration qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, l'héritier légitime des nations. Pourtant, Jésus a seulement cité qu'il était le Fils de l'homme, donc l'Anani. Le Sanhédrin ne pouvait avoir aucun autre fondement que de comprendre que Daniel prophétisait au sujet du Messie dans ce passage-là. Lorsque Jésus cite ce verset-là, c'est sûr que pour que le Sanhédrin le déclare digne de mort, c'est que leur interprétation de Daniel 7, 13, c'était que c'était le Messie. Son titre, Fils de l'homme, exprime son état visible dans son humiliation. Et la suite, venant avec les nuées, ça l'exprime son état dans son exaltation. L'entrée dans les nuages du ciel, il vient vers l'ancien des jours et on l'amène auprès de Jésus pour être investi du royaume. Cette investiture-là se fait à son ascension avec les nuages du ciel dans Acte 1. On va aller, on va, je vais vous lire quelques passages. Psaume 10,
Psaume 110, verset 2. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton sceptre puissant, domine, dira-t-il, au milieu de tes ennemis. Et c'est drôle parce que Psaume 10, qui dit que Jésus va dominer, puis nous, la plupart des chrétiens croient ça, mais ils croient que Jésus va dominer plus tard. On dit, ah ben oui, un jour, le règne de Milan, tu sais, c'est ça, c'est notre langage. Mais c'est pas le langage de la Bible. Psaume 110, là, il est cité dans Acte 2, lorsque Pierre prêche l'Évangile. Dans Acte 2, 33, Pierre va dire, élevez donc à la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandit ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est point monté aux cieux, mais il dit lui-même, l'Éternel a dit à mon Seigneur, et là il va citer le psaume 110, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison, là Pierre va dire, il va déclarer après avoir cité le psaume 110, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et le mot Seigneur, c'est qu'il a couronné. Il a fait Seigneur. C'est lui le roi, le Lord. Là. C'est Seigneur là, qui est là. C'est un mot puissant. Là. C'est pas juste comme nous autres Seigneur. C'est pas le nom de Dieu. Là. C'est, il a fait de lui le Maître et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, il cite le psaume 110 qui dit que Dieu va étendre de Sion son sceptre puissant et il va lui dire, domine au milieu de tes ennemis. Le psaume 2 aussi va citer c'est ce même passage-là. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un cep de fer et tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Psaume 2, verset 6 et tu les mettras en pièces comme un vase de potier. C'est exactement ça dont Daniel 2 parle quand il dit que les pieds étaient faits d'argile comme l'argile du potier. Et la pierre qui tombe est pour les mettre en pièces. Et c'est la même référence qui est là, c'est le même langage. Que Jésus était pour venir et mettre en pièces comme le vase du potier les, euh, les nations, parce que Dieu était pour lui donner les nations. C'est la pierre de Daniel 2. Là, il est 9 heures, on va arrêter là. J'ai pas tout fini encore sur le royaume, mais c'est pas grave, il y a beaucoup de versets, on va y revenir. J'espère que vous commencez à voir que le langage, euh, le royaume de Dieu est loin d'avoir établi, est loin d'être prêt à être établi dans le futur. Il a été établi lorsque Jésus est venu. Jésus est venu et né pour être roi. Il a été crucifié en tant que roi. Et tout de suite après la résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Et là, on va voir la semaine prochaine, on va continuer les versets parce qu'il y a beaucoup de versets dans les Épîtres. On va commencer à voir plusieurs passages où ça dit que Jésus règne déjà. Les apôtres annonçaient le règne de Dieu et ils disaient qu'on régnait avec lui, que nous, on était là pour régner avec lui. Et là, on n'est pas encore rendu là, mais dans Daniel 7, les derniers versets, le dernier sujet de Daniel 7, c'est qu'on est cohéritier avec lui. C'est Dieu donne le royaume au Fils de l'homme et le Fils de l'homme le donne à son peuple. Et ça, c'est notre état à nous. C'est ça que Daniel 7 est en train d'enseigner. On n'a pas fait un gros chemin, on n'a pas été loin ce soir. Je veux vraiment prendre le temps de tout marteler ça parce que c'est important. Puis si on comprend pas
Euh, où que je prends, c'est cette idée-là que Jésus règne. Puis si j'ai de la misère à passer ça, on va vraiment être bloqué plus loin. Fait qu'il faut vraiment réaliser c'était quand le règne du Messie. Le règne du Messie, là, Jésus, c'était-tu le Messie? Première question, c'est Jésus, c'était-tu le Messie? Oui. Tout le monde s'entend là-dessus. Jésus, c'était le Messie. Les Juifs l'ont rejeté comme Messie. Mais Jésus a pris possession du royaume qui était supposé d'hériter quand même. Parce que si Jésus est venu puis que c'était le Messie, mais nous, qu'est-ce qu'on attend dans le futur? C'est comme si on réattend un autre Messie. Parce que Jésus a déjà accompli la tâche du Messie en venant. Puis là, on est en train de dédoubler cette attente-là, au lieu de vivre le moment présent dans lequel le Messie nous a établis. Si on dit que Jésus ne règne pas aujourd'hui, il ne peut pas être le Messie, parce que le Messie, c'était un roi. Donc, si Jésus ne règne pas, c'est que lorsqu'il est venu, il n'a pas été établi comme Messie. Puis si on attend qu'il soit établi comme Messie à son deuxième retour sur la terre pendant un règne de 1000 ans, mais là, voyez-vous qu'il y a plein d'erreurs là-dedans. C'est que le règne est supposé d'être éternel, il n'est pas supposé durer 1000 ans. Puis on attend un deuxième Messie. Ça veut dire que Jésus, quand il est venu, il n'a pas fait la job pour laquelle il était supposé d'être venu. Si on dit qu'il ne règne pas, ben c'est parce qu'il n'a pas été capable de mériter de régner. Puis là, on attend qu'il revienne pour régner. C'est tout là que ça nous amène. Puis ça, c'est important de régler ça. Alors, c'est ça qu'on est en train de faire tranquillement. Puis c'est beaucoup de versets, mais je suis content ce soir parce qu'on est allé voir vraiment des points spécifiques. Je pense qu'il y a des versets qui sont venus en lumière. Merci Seigneur, je pense que c'est bon. Alors, si vous avez, je vous laisse la parole. Si quelqu'un a des questions, quelque chose qu'il veut rajouter. Là, on est juste au début, là. Évidemment, il en reste beaucoup, mais allez-y. Ben, moi, il me vient le passage quand ça dit que Dieu il dit ma parole ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Euh, mais Jésus, c'est la parole. Comme on voit ça là, dans Jean 1, on le voit, ben, en tout cas, on le voit à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Jésus, c'est la parole. Fait que quand il est remonté à lui, là, ben, il fallait qu'il ait accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Mhm, Donc, s'il est venu pour établir un royaume, ben, c'est ça qu'il a fait. mhm, Qu'on ne comprenne pas la nature du royaume tout à fait, ça, c'est compréhensible. Mais ça ne veut pas dire que le royaume n'est pas là parce qu'on ne comprend pas nécessairement toute sa nature. ouais, effectivement. Merci, Pierre. C'est un bon passage, ça, parce que, tu sais, on se sert beaucoup de ce verset-là lorsqu'on cite des versets, mais en réalité, la vraie parole, là, c'est ça, c'est Jésus, la parole. Puis Jésus, j'aime ça, ce passage-là, qui remonte, la parole remonte vers lui après qu'elle ait eu accompli ce qu'elle avait fait. Puis Jean, il est Exact. clair, la parole a été faite chair et elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Mm, mm. Hmm. Mhm. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, moi, Ouais, vas-y. tu sais, quand on lit Psaume 110, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mhm. OK? Je vous cite deux passages, vous me direz si ça a du sens. OK? Il parle des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et des prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Je confirme avec Luc 19.
il y a une parabole. Il dit, au reste, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Mhm. Destruction de Jérusalem. Quand on dit ce qui s'est passé dans le ciel, d'un royaume qui a eu une passation d'un royaume à l'autre, il y a eu une démonstration visible de ça. Hébreux 9:8. Le chemin, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Lorsqu'il a été détruit, c'est une confirmation du passage d'un royaume à l'autre. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça a-tu du sens? Mhm. Oui. Ouais, c'est ça. Là, on va. Bon, vas-y, Pierre, tu parlais dessus? Non, j'allais dire que Maryse, elle disait oui à Francis. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait du sens, mais c'est quand même des choses pas si complexes, mais qu'on n'est pas habitué de raisonner de cette façon-là. Puis on va y venir à tout ça. Là, là j'ai pas eu le temps, mais la semaine prochaine, on va vraiment voir là, euh, s- euh, que Jésus, il est assis sur le trône déjà, puis qu'il règne, puis que nous, on est là. Puis on va commencer à voir là, c'est quoi que Jésus a vaincu. C'est qui a vaincu? C'est quoi qui a vaincu? Comment il l'a vaincu? On va voir ça. Ben, là, c'est là qu'on s'en allait. J'ai juste pas eu le temps de me rendre, mais j'aurais aimé ça le finir à soir, mais c'est là qu'on va se rendre, là, la continuité du royaume. Puis ça, vous allez voir, là, c'est tranquillement que ça se fait, hein. C'est à force de regarder ces choses-là que notre esprit, on dirait que ça nous purifie, ça nous amène à voir les versets, les choses que les versets disent, tu sais. Mais effectivement, euh, on va être touché à ça, la destruction de Jérusalem, puis tout, on va en parler de ça. On va en parler surtout dans le chapitre 9. Mais, mais oui, c'est là qu'on s'en va vers ça aussi, là. C'est où que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance se sont vraiment séparés, et où est-ce que le royaume de Dieu est venu en force. Ouais. C'est bon? Amen. Yep. Parce que dans le fond, ce que tu amènes à venir jusqu'ici, c'est, tu sais, tu as parti avec la statue, ben, la Bible, à part, en tout cas, Daniel, là, avec la statue, là, ça nous indique quand est-ce, ça, cette statue-là nous indique c'est quand l'époque où le royaume de Dieu vient s'installer, puis ben, ça concorde avec la naissance de Jésus, puis sa venue sur la terre, puis lui-même, Jésus, confirme, comme tu disais tantôt, dans Matthieu 28, en disant, après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça installe toute la période où le royaume de Dieu est venu s'installer. C'est ça que ça parle, Daniel. C'est quelque chose, ça. C'est c'est toute une prophétie, ça, là. Il y a aucun prophète qui a prophétisé aussi précisément. Daniel, en fait, là, on va le voir plus tard, mais il prophétise la date que Jésus va naître. Hum, Daniel va prophétiser ça, on va le voir dans Daniel 9. Mais Daniel, il prophète, ben, pas qu'il va naître, mais qu'il va se manifester. Que le Messie va se manifester. Puis Daniel, il y a aucun prophète qui a fait ça, là. Puis les Juifs, ils ont pas reconnu Jésus, mais eux, ils savaient ça. Ils savaient la date. Parce oui. que, parce qu'aujourd'hui, les Juifs veulent plus qu'on parle de Daniel dans les synagogues parce que ça prophétise la date. Puis eux, ils ont passé à côté de cette date-là. Alors, Daniel, c'est vraiment puissant comme prophétie. Là, on est vraiment dans du spirituel, là. La dernière partie, là, Daniel 7, là, c'est le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui ne vient pas de façon à frapper les regards. Le royaume de Dieu n'est pas de nature à frapper les regards. Fait que c'est pas quelque chose qu'on va voir avec, euh,
c'est pas un gros show là, d'inauguration royale, là. Fait qu'il faut comprendre sa nature, puis il faut apprendre à voir où il est, puis où on le voit. C'est pour ça que je vous les ai liés, Ésaïe 61, parce que ça vient pas frapper les regards, mais quand même, lorsqu'on s'arrête puis qu'on lit Ésaïe 61, on se dit, mon Dieu, que c'est beau le royaume de Dieu, puis que c'est puissant, puis surtout quand on se met à le manifester nous autres mêmes. Quand on reprend ces paroles-là, puis qu'on se rend compte que c'est nous que Jésus a choisi pour guérir les malheureux, pour libérer les captifs, ça donne un tout autre sens au royaume de Dieu, puis ça l'explique pourquoi que nous aussi, on est hérités de ça. Ouais, Romains 14 aussi, qui le dit, c'est quoi le royaume de Dieu? Tu sais, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tu sais, on voit que c'est un royaume spirituel, là, c'est pas... c'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis, et ça nous est expliqué d'une façon à laquelle on peut voir sa grandeur. Tu sais, l'Apocalypse là, va décrire des parties du royaume. Puis là, c'est grandiose. Tu sais, la ville est en or, les rues sont pavées d'or, les portes sont des perles. On voit tout ça. Le royaume qui vient, c'est grandiose. Mais en Oui. même temps, là, moi, je mets n'importe qui au défi d'aller prier pour des malades, puis de voir des malades guéris, puis d'aller voir des malheureux. Puis je vous dis, moi, là, des fois, ce que je vis dans les rues, j'échangerais pas ça pour une marche de 15 minutes sur une rue en or massif. C'est une représentation. Moi, ce qu'on vit là en établissant le royaume, la Bible, elle décrit comme marcher sur des rues d'or, mais c'est ça que c'est. Mais C'est c'est ça. pas des vraies rues d'or, c'est l'état dans lequel on est. C'est l'état à lequel on appartient. Tu sais? Puis il faut le vivre pour le. Puis moi, je prétends pas que je le vis tant que ça, là. Mais quand on commence à cultiver ça, on les voit, les rues en or, puis les perles, puis on le voit, la lumière, la gloire de Dieu. On voit tout ça. On le voit, le royaume, quand on commence à comprendre son essence, puis qu'on enlève nos écailles, puis qu'on commence à le regarder, le royaume de Dieu. C'est vraiment comme il est décrit, mais c'est en vrai, c'est dans nos vies, c'est au jour le jour, c'est quand on se lève le matin, qu'on marche sur une rue en or. On marche sur une rue en or parce qu'on libère des captifs, on libère, on les délivre de leurs démons, on leur donne la joie de vivre, on accepte le malheureux, on nourrit l'indigent. Ça, c'est le royaume, c'est marcher sur des rues en or, ça. Yep. Fait que, mais on le voit pas à cause de nos écailles, c'est triste. Ouais. Oui. Il y a bien des chrétiens qui m'ont dit que je leur enlevais leur espérance en leur disant ce que je viens de vous dire. Au contraire. Ouais, mais moi, je veux marcher dans une rue en or. Mais ça va te donner quoi? Ouais, mais Pat, moi, mon espérance, c'est de marcher dans une rue en or. Là, tu me déçois. Ouais, mais va prier pour un malade puis qu'il est guéri, là. Ou prie pour quelqu'un, il est guéri, tu le sais pas. Puis après ça, rencontre-le 4 semaines plus tard. Puis il te dit, hey, toi, ça fait 3 semaines que je te cherche. J'ai vu que ça, là. Ça fait 3 semaines que je te cherche partout dans la ville. Parce que j'ai été guéri, puis là, ma tante est malade, puis, tu sais, crime, c'est marcher sur des rues en or, ça. Fait que, tu sais, en tout cas, on va y arriver. On va y arriver. Oui, c'est ça. Ça serait très décevant, je trouve. Moi, l'or, j'aime pas ça tant que ça. Fait que passer l'éternité poigné dans des affaires en or, des toilettes en or, puis des patentes en or, c'est pas mon fort. Ouais. Bon. En tout cas, hey, merci beaucoup de votre temps. J'apprécie beaucoup que vous soyez là. Butch, je vais te mettre la vidéo de la semaine passée en ligne, puis je vais t'envoyer le lien. Ça va probablement être demain durant la journée. Puis je vais poster celle-là aussi s'il y en a qui veulent la voir, là. Fait que, Ben, parfait. Merci beaucoup, Pat. Merci les autres. À la prochaine. ouais, soyez bénis abondamment. Merci, Salut. Pat. Salut tout le monde. Salut, Paul. Bye, bye, Salut, Paul. Paul. Salut Sylvie. Salut, Bye, Paul. bye. Michel est en arrière, là, il est pas loin. Ah, OK, je vois un petit bout là. OK, salut, Michel. Oui. Ben, un bout de Michel, je veux dire. Ils sont tous partis. Ah non, il est là. Ah, là, bon. OK.
Et toi, Salut, Maurice? Michel. Salut, Bon. mon Paul. Il est là-bas, il est parti. Bon, ben, bonne soirée, bonne semaine. Bye. Salut. Bye. Bonne semaine. Bye. Bye. Oh. Donc, on est tous partis? Ouais, il reste juste toi. Ben oui. C'est bon? Good. Ouais. On n'a pas été loin là aujourd'hui, mais Ah non, mais c'était super bon. C'était super. je pense que c'est mieux de même. Oui. Ah non, c'était super, Pat. Très, très bien. Ouais. Puis le PowerPoint, ça me mélange moins, là. Ouais, ben, on a le temps de prendre les versets toutes. Ah, j'ai oublié d'éteindre ça. Ouais. Non, c'est super bon. Euh, Stop.